En 1850, la population française était composée à 84% de paysans. Aujourd'hui, cette proportion a considérablement diminué et les paysans ne représentent que 2% de la population. Que s'est-il passé entre-temps ? Eh bien, la révolution industrielle, évidemment. Celle-ci a eu lieu vers la fin du 19e, début du 20e, pour répondre aux besoins grandissants en matière de production de biens manufacturés, vêtements, nourriture, automobiles, médicaments, meubles, etc. Au fil du temps, notamment à partir des années 60, les progrès technologiques ont continué à transformer l'économie. Les usines sont devenues de plus en plus efficaces grâce à la robotisation, tandis que les métiers du secteur tertiaire ont pris de l'importance pour répondre aux demandes du marché. Ainsi, l'économie française a eu besoin de plus en plus d'employés de bureau, afin de répondre aux exigences d'une économie maintenant axée sur les services. En tant qu'être humain, on a souvent tendance à prendre les choses pour acquises. C'est comme ça et pas autrement. Comme par exemple l'idée qu'il est totalement normal de travailler dans un open space et de passer 7 heures par jour devant un écran. Alors que de toute évidence, ça n'a pas toujours été le cas. Car oui, l'histoire des emplois tertiaires ne remonte qu'au milieu du siècle dernier, alors que pendant des milliers d'années, l'homme a principalement vécu de chasse et de pêche, puis d'agriculture. Environ 50 années de tertiarisation plus tard, l'être humain fait face à des défis nouveaux. La machine devient plus performante que l'homme, et l'avenir de nombreux emplois tertiaires commence à être remis en question. Pourquoi avoir besoin d'un avocat alors qu'une intelligence artificielle connaît tous les textes de loi et cas de jurisprudence par cœur, et peut, par conséquent, nous offrir les meilleurs renseignements possibles ? Pourquoi avoir besoin d'un programmeur alors que l'intelligence artificielle peut jongler entre n'importe quel langage de programmation et peut saisir en quelques secondes du code qui aurait pris des heures à un spécialiste ? Bien que l'IA dans sa forme gratuite et accessible par tous actuellement ne soit pas encore capable de nous remplacer, les experts se veulent de moins en moins optimistes sur ce sujet. Les avancées arrivent rapidement et l'IA risque d'avoir un impact majeur dans les années à venir. Quelle est la place de l'être humain dans le monde digitalisé de demain ? Faut-il que l'on commence à rechercher un nouvel emploi ? L'intelligence artificielle va-t-elle dominer le monde et faire de nous ses esclaves ? Plein de questions qui se posent aujourd'hui et qui ne trouvent pas de réponse certaine. Ce qui est sûr, c'est que même si la productivité va augmenter grâce à l'utilisation de ces technologies, on aura toujours besoin d'humains pour ces emplois, mais probablement moins qu'auparavant. Les emplois les plus à risque étant ceux qui disposent d'une grande part de tâches répétitives, comme le métier de secrétaire, opérateur de saisie, assistant comptable, et les emplois les moins à risque étant ceux avec le plus d'interactions sociales, tels que commercial, infirmier ou psychologue. En gros, pour les introvertis comme moi qui regardent cette vidéo, sachez qu'on est foutus. Déjà qu'on n'était pas très apprécié jusqu'à maintenant, fini les possibilités de ne parler à personne pendant une journée entière, il va maintenant falloir que l'on parle aux autres maintenant. Je sais, en dépit des différences entre introvertis et extravertis, l'homme reste un être social. Donc peut-être que ce n'est pas si mal. Les capacités à s'exprimer, écouter, à avoir de l'empathie vont primer sur le reste. Toute cette histoire va peut-être nous rapprocher les uns des autres, ça a peut-être un peu de positif au final. Néanmoins, tout comme lorsqu'on a commencé à robotiser les usines, il a bien fallu qu'un type soit là pour faire en sorte qu'elles fonctionnent bien, qu'elles produisent le résultat désiré et qu'elles ne tombent pas en panne. Sûrement que de tels emplois vont apparaître pour l'intelligence artificielle. Peut-être que c'est ça l'avenir des introvertis. En tout cas, il va falloir qu'on s'adapte, ça c'est sûr. Contrairement à la génération des baby-boomers, l'idée d'occuper le même emploi pendant 40 ans dans la même entreprise est un concept aujourd'hui révolu. Et peut-être que Kevin, 25 ans, employé de banque, finira sa carrière comme moniteur de plongée, qui sait. Pour les métiers créatifs, je reste optimiste. Le génie humain qui a produit l'Arc de Triomphe ou le plafond de la Chapelle Sixtine ne pourra selon moi jamais être égalé. Et même les métiers du marketing, de la pub ont encore un bel avenir. Après tout, rien de mieux que des humains pour comprendre le comportement des autres humains. Alors que beaucoup de jeunes aujourd'hui se dirigent vers des emplois de bureau, principalement pour la sécurité et le salaire, souvent un peu par dépit, peut-être que c'est le bon moment de se poser la question de ce que chacun veut vraiment faire dans la vie. Peut-être que ce rêve d'enfance de devenir pompier, infirmier, vétérinaire ou autre n'est pas une si mauvaise idée après tout. Ces métiers pourraient bien offrir une sécurité professionnelle bien plus durable qu'un emploi de bureau qui risque de devenir obsolète dans 10-15 ans. Tout ça pour dire que face aux incertitudes de demain, de vraies opportunités pourraient bien émerger de tout ce chaos. En particulier pour ceux qui gardent un œil optimiste sur toute cette affaire et qui sont prêts à s'adapter aux changements à venir. Enfin, uniquement si l'intelligence artificielle ne détruit pas le monde d'ici là. J'espère que cette petite vidéo vous a donné matière à réflexion. Mettez un j'aime si ça vous a plu et abonnez-vous et on se retrouve très bientôt. Salut!